15e économie mondiale, le Mexique est aujourd'hui la deuxième puissance économique d'Amérique latine. Situé à plus de 10 000 km de la principauté et si imposant par sa taille, le Mexique pourrait bien, malgré la distance, offrir de nombreuses synergies avec Monaco. C'était tout l'enjeu du dernier Ambassador's Lunch qui s'est tenu à l'Automobile Club à l'initiative du Monaco Economic Board. Le nouvel ambassadeur du Mexique à Monaco a présenté son pays à un parterre d'entrepreneurs venus l'écouter attentivement. Des échanges commerciaux existent déjà entre les deux pays, notamment dans les secteurs pétroliers et agroalimentaires, mais tout reste à faire. Et depuis quelques années, des passerelles ont été tendues dans le domaine du tourisme, avec la formation à Monaco de jeunes étudiants mexicains. C'est très important parce que pour nous, comme pour vous, le tourisme est un secteur fondamental de la croissance économique. Le Mexique est maintenant la 9e destination touristique au niveau mondial, avec 34 ou 35 millions de touristes par an. Alors nous avons évidemment besoin de renforcer la formation de nos jeunes talents dans la gastronomie, l'hôtellerie, et il n'y a pas de meilleur endroit pour se former que Monaco, avec ses grands établissements de prestige. Et nous sommes très heureux. Au cours des dernières années, 100 jeunes Mexicains ont déjà été formés grâce à la générosité de la Fondation Turquoise. De par sa situation centrale, le Mexique pourrait représenter pour Monaco une plateforme de rayonnement dans toute la région. Les entrepreneurs présents lors de cet Ambassador's Lunch ont permis de rappeler combien l'économie monégasque est riche. Certains étaient tout juste de retour de Moscou, où le MEB y avait organisé une mission économique. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous faire connaître, nous devons faire savoir que Monaco, c'est une terre d'entrepreneurs. Et c'est le cas. Nous sommes une terre d'entrepreneurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un de très connu. Ça m'a fait énormément plaisir. Et je répète ce qu'il a dit, c'était quand même le président d'Ernst & Young. Lorsque nous avons fait notre dernier rendez-vous des adhérents au Yacht Club, la veille au soir, je lisais la liste des adhérents et j'étais surpris. Je me suis mis à compter les secteurs d'activité. Nous avions 33 secteurs d'activité ce jour-là, ce soir-là. C'est incroyable. Et pour la Russie, à 40, nous représentions 13 secteurs d'activité. Nos amis russes n'en revenaient pas. C'est pour ça que d'ailleurs, nous avons fait des contacts particulièrement intéressants parce qu'à ce moment-là, il y a des niches et c'est dans la niche que nous pouvons, nous, Monaco, petit pays, trouver des opportunités pour nos entrepreneurs. Et cette belle amitié réaffirmée entre la Principauté et le Mexique devrait trouver un nouveau prolongement l'an prochain, puisqu'après la Russie tout récemment, le MEB prévoit d'organiser une mission économique au Mexique en 2017.